Et si je te disais que ce n'est pas toi qui utilises les mots, mais que ce sont les mots qui t'utilisent? Depuis enfant, on t'a appris que parler, c'est juste communiquer. Mais Jésus ne parlait pas pour décrire la réalité. Jésus parlait, et la réalité obéissait. Car il existe un ancien secret, une sagesse cachée dans le mystère du Logos. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ces mots avaient du pouvoir, et comment toi aussi tu peux parler depuis ce même lieu intérieur. Mais la révélation la plus forte ne se comprend qu'à la fin. Si tu es prêt, écris dans les commentaires « Mon mot réveille ». Il existe un secret qui traverse toutes les traditions spirituelles anciennes. Un savoir aussi vieux que le premier souffle de l'univers. Tu ne le trouveras pas dans les manuels scolaires. Il n'est pas enseigné dans les écoles. Il a été préservé pendant des siècles dans des chambres scellées, dans des textes chiffrés, dans des murmures entre initiés qui savaient que le livrer au monde sans préparation pouvait tout changer. Depuis les temples d'Égypte, où les prêtres croyaient que le nom d'une chose était son âme. Depuis la Grèce antique, où les philosophes ne séparaient pas le mot du cosmos. Depuis la Kabbale hébraïque, où chaque lettre de l'alphabet était considérée comme une force vivante, non un symbole. Depuis les évangiles les plus cachés, ceux qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel, mais qui circulaient parmi les premiers disciples comme du feu entre les mains. Tous pointaient vers la même chose, que la réalité visible n'est pas l'origine. C'est le résultat. C'est l'écho de quelque chose qui s'est produit auparavant, dans un plan que l'œil physique ne peut atteindre. Les anciens appelaient ce plan le monde causal, l'endroit où se décide ce qui se manifeste ensuite. Et l'outil qui opère dans ce monde, le seul que l'être humain possède naturellement, est la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Pas la parole automatique qui sort sans conscience. Pas le murmure de l'habitude, ni la plainte quotidienne, ni la phrase répétée 1000 fois sans intention, mais la parole prononcée depuis un état intérieur de certitude absolue, la parole qui ne décrit pas ce qui est, mais qui convoque ce qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi la Genèse ne dit pas que Dieu a pensé la création. Il ne dit pas qu'il l'a imaginée, ni qu'il l'a planifiée. Il dit qu'il en a parlé, et Dieu dit que la lumière soit, et cela fut. Cette phrase est la déclaration la plus radicale de toute la littérature spirituelle de l'humanité, parce qu'elle révèle que le mécanisme de la création n'est pas la pensée silencieuse. C'est la parole prononcée avec autorité. Les Grecs ont donné un nom à ce principe, logos, et nous commettons une énorme erreur si nous le traduisons simplement par parole. Logos est bien plus. Logos est l'ordre intelligent qui soutient l'univers. C'est la raison qui structure le chaos. C'est le pont entre la conscience divine et la réalité matérielle. C'est la loi qui gouverne la manifestation. Et quand l'évangile de Jean s'ouvre avec les mots « Au commencement était le Logos », il ne parle pas de grammaire. Il décrit l'architecture invisible de tout ce qui existe. Maintenant, Jésus n'est pas venu dans le monde pour parler du Logos. Jésus est venu incarner le Logos. Et cela change tout. Parce que quand il parlait, ce n'était pas un homme cherchant les mots justes. C'était la conscience divine, organisée sous forme humaine, agissant depuis sa nature la plus profonde. C'est pourquoi quand il disait « Paix, calme-toi » à la tempête, il ne priait pas, il n'attendait pas qu'une réponse extérieure vienne. Il exerçait une autorité qui venait de savoir qui il était, et la tempête obéissait. Pas par magie, pas par exception divine, mais parce que sa parole vibrait à la même fréquence que le plan causal, parce qu'il n'y avait pas de séparation entre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait et ce qu'il disait. Et quand il n'y a pas de séparation entre ces trois plans à l'intérieur d'un être humain, l'univers externe n'a d'autre choix que de répondre. C'est le Logos en action. Et ce n'était pas exclusif à Jésus. Les Esséniens, la communauté spirituelle dans laquelle de nombreux chercheurs croient que Jésus a été formé, pratiquaient des rituels de paroles sacrées à l'aube et au crépuscule. Ils comprenaient que certains moments de la journée, lorsque l'esprit est entre le sommeil et l'éveil, la parole pénètre plus profondément dans la structure de la réalité. Les chamans de différentes cultures utilisaient le chant, le son, l'intonation comme outil de réorganisation énergétique. Ils ne chantaient pas par tradition. Ils chantaient parce qu'ils savaient que le son cohérent modifie l'environnement.
La physique quantique moderne, sans l'appeler logos, a commencé à confirmer quelque chose que les anciens savaient déjà, que l'observateur affecte ce qui est observé, que la conscience n'est pas passive dans l'univers, que l'intention structurée modifie la probabilité de ce qui se passe. Et si la conscience le fait, combien plus la conscience s'exprime par des mots. Alors, l'origine cachée du logos n'est pas dans un livre secret. Elle n'est pas dans une tradition spécifique. Elle ne nécessite pas d'initiation dans un ancien ordre. Elle est en toi. Elle était en toi avant que tu n'apprennes ta première langue. Parce qu'avant que quiconque ne t'apprenne à parler, tu étais déjà conscience. Et cette conscience, quand elle se souvient de sa nature, quand elle cesse d'opérer en automatique et commence à parler avec intention, récupère le pouvoir qui a toujours été là. C'est le secret que les traditions ont préservé. Que le logos n'est pas un privilège du ciel, c'est une capacité endormie dans l'être humain. Si ce que tu viens d'entendre a remué quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens de l'origine » et avec cette seule phrase, tu activeras quelque chose qui est resté endormi depuis longtemps. Tu as prononcé des milliers de mots dans ta vie. Affirmations, prières, décrets, promesses. Et pourtant, il y a des choses qui n'ont pas bougé depuis des années. Des relations qui ne guérissent pas. Une santé qui ne se restaure pas complètement. Une abondance qui semble toujours à un pas de distance. Et à un moment donné, honnêtement, tu t'es demandé « Pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi ?» La réponse ne réside pas dans la force de ta voix. Elle n'est pas dans le nombre de fois que tu répètes une affirmation. Elle n'est pas dans le texte que tu utilises, ni dans l'heure de la journée. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est dans l'identité à partir de laquelle tu parles. Parce qu'il existe une énorme différence entre prononcer un mot et incarner ce que ce mot signifie. Et la plupart des êtres humains sont piégés dans cet écart. Ils disent « je suis abondant ». Mais leur corps porte l'attention de celui qui ressent la rareté. Leur décision reflète la peur de celui qui croit qu'il n'y a pas assez. Sa façon de se rapporter à l'argent révèle quelqu'un qui ne se sent pas digne. Et l'univers n'écoute pas ce que tu dis avec ta bouche. Il écoute ce que tu émets avec la totalité de ton être. Tes mots conscients ne sont que la couche la plus superficielle de ta communication. En dessous d'eux existe un système de croyances qui fonctionne depuis des décennies. Des croyances que tu n'as pas choisies consciemment, qui se sont installées dans l'enfance, dans des moments de douleur, dans des années à observer des adultes qui opéraient également depuis la peur. Les neuroscientifiques estiment qu'entre 90 et 95% du comportement humain est contrôlé par le subconscient. Cela signifie que lorsque tu crois que tu es en train de choisir, tu exécutes en réalité un ancien programme. Et ce programme a sa propre voix. Une voix qui parle plus fort que tes affirmations. Une voix qui dit « Cela n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas, cela ne change jamais, cela sera toujours pareil. » Tant que cette voix est active dans les couches profondes de ton être, tes mots conscients heurtent contre elle et se désagrègent. C'est comme essayer de remplir un récipient d'eau alors que le fond est ouvert. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose que personne ne t'a averti. La plupart des gens ne parlent pas seulement depuis la mauvaise identité. Ils parlent aussi au mauvais moment. Ils décrivent la réalité qu'ils voient au lieu de déclarer la réalité qu'ils créent. Ils disent « Je suis fatigué ». Ils disent « Cela ne fonctionne pas pour moi ». Ils disent « Il m'arrive toujours la même chose ». Ils disent « Je n'ai jamais assez ». Et chacune de ces phrases est un décret. Cela ne semble pas, car cela ne sonne pas spirituel. Mais l'univers ne fait pas de distinction entre une affirmation sacrée prononcée avec intention et une plainte prononcée avec conviction. Les deux sont des instructions, et la plainte prononcée avec plus d'émotion et plus de fréquence a souvent plus de pouvoir que l'affirmation dite à moitié, parce que le pouvoir de la parole ne vient pas du contenu, il vient de la charge émotionnelle qui l'accompagne, de la certitude qui la soutient, de l'identité qui la prononce. Jésus savait cela. Et c'est pourquoi il n'utilisait pas simplement des mots différents. Il habitait un état intérieur différent. Quand il guérissait quelqu'un, il n'y avait aucun doute dans sa voix. Il n'y avait pas de « au cas où » dans son regard. Il n'y avait pas d'espace entre ce qu'il disait et ce qu'il sentait être vrai.
Cette cohérence totale entre l'être intérieur et l'expression extérieure, c'est ce qui transforme un mot en logos. Et tant qu'il existera une fracture entre ce que tu dis et ce que tu crois au plus profond, tes mots resteront du son, puissants en potentiel, mais inertes en effet. La bonne nouvelle est celle-ci. Cette fracture n'est pas permanente. Cet abîme entre ta parole et ton être n'est pas ton destin. Il peut se refermer, pas avec plus de répétition, pas avec plus de force de volonté, mais avec quelque chose que Jésus a pratiqué de manière constante et que les évangiles mentionnent encore et encore. Le retrait au silence. Avant chaque miracle enregistré, avant chaque grande déclaration, il y a un moment où Jésus s'éloigne, au désert, à la montagne, au jardin, seul, non pour préparer des mots, mais pour revenir à son identité, pour se souvenir d'où il parlait, pour retourner à l'endroit intérieur où il n'y avait ni doute, ni séparation, ni peur. Cet endroit existe en toi aussi. Et quand tu apprends à y habiter avant de parler, tes mots cessent d'être des descriptions et deviennent des décrets. Si tu as reconnu dans ce chapitre quelque chose que tu as vécu dans ta propre expérience, écris dans les commentaires « Je brise l'illusion » parce que nommer la fracture est le premier pas pour la fermer. Il existe une distinction qui change la façon dont tu comprends tout ce que Jésus a fait, et c'est celle-ci. Jésus n'a jamais supplié pour un miracle. Jésus n'a jamais négocié avec la réalité. Jésus n'a jamais attendu la permission de parler avec autorité. Et comprendre pourquoi t'ouvre une porte que probablement personne ne t'avait montrée auparavant. La plupart des traditions religieuses, sans le vouloir, ont construit une relation avec le divin basée sur la distance. Toi ici-bas, Dieu là-haut, toi demandant, lui décidant, toi attendant, lui accordant ou non. Et depuis cette structure, la prière devient une supplication. Et la supplication, par sa propre nature, part d'une prémisse de carence, de séparation, d'insuffisance. Jésus a complètement brisé ce moule. Quand on lui demande quelle est la relation entre lui et le Père, il ne répond pas avec une théologie complexe. Répondez avec une phrase qui, pendant des siècles, a été interprétée comme exclusive de sa nature divine. « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais immédiatement après, dans le même évangile, il dit quelque chose qui change le sens de cette déclaration pour toujours, afin que tous soient un, comme toi, Père, en moi et moi en toi. Il ne décrivait pas son unicité exceptionnelle, il décrivait la possibilité universelle. Il disait « L'unité avec la source n'est pas mon monopole, c'est ton destin, c'est la véritable nature de tout être conscient qui se souvient de son origine. » Et depuis cette unité, la parole ne demande pas, la parole ordonne, parce qu'il n'y a pas de séparation entre celui qui parle et la source de ce qui se manifeste. L'instruction et le pouvoir de l'exécuter existent dans le même être. Pensez-y de cette façon. Quand une rivière coule, l'eau ne supplie pas le lit de la laisser passer. L'eau est le mouvement. La forme et la force sont la même chose. Quand Jésus ordonnait à Lazare de sortir du sépulcre, il n'envoyait pas une demande à un quelconque département céleste en espérant une approbation. Il exerçait une autorité qui naissait de savoir qu'entre lui et la source de toute vie, il n'y avait pas de distance. Et c'est pourquoi la mort a reculé. Maintenant, pourquoi cela importe-t-il pour toi? Parce qu'il y a une différence radicale entre décréter depuis l'unité et affirmer depuis le désir. Quand tu décrètes depuis l'unité, il n'y a pas de tension dans ta voix. Il n'y a pas d'urgence désespérée. Il n'y a pas un fardeau émotionnel de « s'il te plaît, que ça fonctionne ». Il y a du calme. Il y a de la clarté. Il y a la sérénité de celui qui sait que ce qu'il dit est déjà. Les maîtres des traditions contemplatives orientales appellent cet état non-attachement. Pas d'indifférence, pas de désintérêt, mais la capacité de déclarer sans s'accrocher au résultat. De parler sans avoir besoin que le résultat arrive d'une manière spécifique, à un moment spécifique, pour valider ta foi. Jésus l'a exprimé de manière directe lorsqu'il a parlé de la prière efficace. Il n'a pas dit « Celui qui demande beaucoup, reçoit beaucoup ». Il a dit « Tout ce que vous demanderez en prière, en croyant, vous
vous le recevrez. La condition n'était pas la quantité, c'était la croyance. Et la vraie croyance n'est pas un effort mental pour vous convaincre de quelque chose. C'est l'état naturel de celui qui est revenu à son identité originale. L'état de celui qui ne ressent plus de séparation entre ce qu'il est et ce que la source est. Maintenant, il y a quelque chose de plus que vous devez comprendre sur la façon dont Jésus parlait. Ces mots avaient une qualité que l'on appelle dabar en hébreu. Dabar ne signifie pas simplement mot, cela signifie mot qui agit, mot qui fait ce qu'il dit, mot qui ne revient pas vide. Le prophète Ésaïe l'a décrit ainsi: tout comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas là-bas sans avoir arrosé la terre, ainsi sera ma parole. Dabar, un mot qui contient déjà en lui-même son accomplissement, comme une graine qui porte déjà en elle l'arbre. Et quand Jésus parlait avec cette qualité, ces mots n'étaient pas des propositions, c'étaient des décrets de réalité. Toi aussi, tu peux parler avec cette qualité. Mais tu ne réussiras pas en cherchant les mots justes. Tu réussiras en trouvant l'état intérieur à partir duquel ces mots naissent. L'état où il n'y a plus de distance entre toi et la source, où tu ne parles plus comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui sait. Si quelque chose dans ce chapitre a éveillé en toi une certitude que tu ne sais pas expliquer mais que tu sens vraie, écris dans les commentaires « Je parle depuis la source », car cette déclaration faite en pleine conscience à ce moment est déjà un acte de logos. Ce que vous allez trouver dans ce chapitre n'est pas une technique de croissance personnelle. Ce n'est pas une stratégie de mentalité positive. C'est une pratique qui fusionne ce que les traditions spirituelles les plus anciennes ont préservé avec ce que la neuroscience moderne confirme sur la façon dont l'être humain peut reprogrammer ses couches les plus profondes de croyances. Parce que cela ne sert à rien de connaître le logos si vous ne savez pas comment l'habiter. La première chose que vous devez comprendre est celle-ci. Le logos ne s'active pas dans le chaos. Il ne s'active pas au milieu du bruit, de la précipitation, de l'esprit qui saute de pensée en pensée comme une flamme poussée par le vent. Le logos émerge du silence. Et je ne parle pas du silence extérieur, bien que cela aide. Je parle du silence intérieur. Cet état dans lequel les pensées ne disparaissent pas, mais vous n'êtes plus entraîné par elles. Dans lequel vous pouvez observer votre esprit sans en être gouverné. Les maîtres contemplatifs de toutes les traditions décrivent cet état avec des noms différents. Les bouddhistes l'appellent l'esprit de débutant. Les contemplatifs chrétiens l'appellent recueillement. Dans la mystique soufie, on l'appelle fana, l'extinction de l'ego en présence du sacré. Tous pointent vers la même chose, un état de vidage conscient qui précède la plénitude du logos. Et cela ne nécessite pas des années de monastère. Cela nécessite une pratique délibérée. Cela commence par s'asseoir en silence, sans agenda, sans horloge, sans téléphone à proximité. Ferme les yeux et porte ton attention à la respiration. Non pas pour la contrôler, juste pour l'observer. Et quand une pensée surgit, et il y en aura beaucoup, ne la combats pas. Observe-la comme si c'était un nuage traversant le ciel. Tu es le ciel. La pensée passe simplement. Avec le temps, qui peut être 3 minutes ou 30, quelque chose apparaît. Une tranquillité sous le bruit. Une présence qui n'a pas de mots, mais qui se sent plus réelle que n'importe quelle pensée. C'est l'autel du logos. C'est de là que tu dois parler. La deuxième chose que tu dois faire est de te souvenir de qui tu es avant de parler. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Ce n'est pas te convaincre que tu es quelque chose que tu ne crois pas être. C'est revenir à la vérité qui était là avant les couches, avant les blessures, avant les échecs, avant la peur apprise. Il y a un exercice qui a des racines dans la pratique des pères du désert, les premiers contemplatifs chrétiens des 3e et 4e siècles. Ils se posaient une question avant chaque prière. Et la question était « Qui prie en moi ?» Pas qui je suis avec toutes mes limitations. Mais qui est l'être qui existe en dessous de tout cela? La conscience qui observe, qui demeure, qui ne vieillit pas avec les peurs. Quand tu te poses cette question en silence et que tu la laisses résonner sans chercher de réponse intellectuelle, quelque chose s'installe en toi, une certitude sans mots, une sensation d'enracinement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est de cet endroit que le logos parle.
La troisième chose est de transformer la manière dont vous construisez vos déclarations. Et ici, il y a une distinction technique qui est fondamentale. Le cerveau humain ne traite pas bien la négation directe. Si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, ton esprit est déjà en train de voir l'éléphant, parce qu'il construit d'abord l'image pour ensuite la nier. La plupart des affirmations spirituelles commettent cette erreur. Elles nient ce qu'elles ne veulent pas au lieu de déclarer ce qui est. Ne dis pas « je n'ai plus peur ». Dis « je suis une présence sereine en toutes circonstances ». Ne dis pas « je me libère de la rareté ». Dis « l'abondance est la nature de mon être ». Ne dis pas « je veux guérir ». Dis « la vie divine coule parfaite et complète dans chaque cellule de mon corps ». Tu vois la différence ? La première façon de parler décrit à l'univers ce que tu veux laisser derrière. La deuxième façon déclare à l'univers ce qui est déjà, sur le plan causal. Et quand tu parles depuis le logos, tu ne décris pas une réalité future que tu espères voir arriver. Vous déclarez une réalité présente qui existe déjà dans le plan invisible et que votre parole convoque au plan visible. La quatrième chose est peut-être la plus difficile pour l'esprit rationnel. On l'appelle cohérence incarnée. Il ne suffit pas de dire les mots justes depuis l'état intérieur, juste si après les avoir prononcés, vous agissez comme quelqu'un qui ne croit pas à ce qu'il vient de dire. C'est ici que de nombreuses pratiques spirituelles restent au niveau du rituel, sans transformation réelle. Si vous décrétez l'abondance et ensuite prenez des décisions par peur de perdre ce que vous avez, si vous décrétez la paix et ensuite permettez qu'une conversation difficile vous déséquilibre pendant des jours, il y a une incohérence que l'univers enregistre, pas comme un jugement, mais comme un signe de quelle est votre véritable croyance. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous dites une fois par jour dans votre rituel. Il répond à ce que vous émettez pendant les 23 autres heures. La cohérence incarnée signifie que ton décret ne se termine pas lorsque tu closes le rituel. Elle s'étend à la façon dont tu marches, à la façon dont tu réponds lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, à la façon dont tu traites ton propre corps, à la façon dont tu parles de toi-même dans des conversations quotidiennes. Jésus l'a démontré de la manière la plus radicale possible dans le jardin de Gethsémani. Au moment de la plus grande pression, de la plus grande menace, de la plus grande obscurité humaine à laquelle il a été confronté, il n'a pas parlé par peur, il a parlé depuis une confiance totale en la source. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas de la résignation. C'est l'expression la plus élevée de la cohérence, l'état dans lequel même la douleur est prononcée depuis l'unité, non depuis la séparation. Et si tu intègres ces 4 dimensions dans ta pratique, le silence intérieur, le souvenir de ton identité, la déclaration au temps présent et la cohérence incarnée, quelque chose commence à se passer, pas du jour au lendemain, pas toujours de manière dramatique, mais cela se produit. La réalité commence à répondre de manière que tu ne peux plus attribuer au hasard. Les bonnes personnes apparaissent. Les portes qui étaient fermées depuis des années trouvent un moyen de s'ouvrir. Le corps commence à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Le silence de la peur chronique. Parce que tu ne parles plus à l'univers de l'extérieur. Tu parles de l'intérieur. Depuis le logos. Si tu es engagé à intégrer cette pratique dans ta vie à partir d'aujourd'hui, écris dans les commentaires « Ma voix a de l'autorité » et que cette déclaration soit le premier mot que tu prononces depuis le logos. Il y a un moment qui se produit dans la vie de ceux qui pratiquent le logos avec authenticité. Il ne se manifeste pas. Il ne vient pas avec des signes externes évidents. Il arrive comme une subtilité intérieure. C'est le moment où tu cesses de chercher des preuves que ta parole fonctionne. Et ce moment est exactement celui où tout change. Parce que tant que tu cherches des preuves, tu agis depuis le doute. Et le doute est le signe que tu crois encore que le pouvoir vient de l'extérieur. Que l'univers doit te prouver quelque chose pour que tu puisses croire. Mais le logos opère dans la direction opposée. D'abord la parole, ensuite l'évidence. D'abord la graine dans la terre noire, ensuite l'arbre à pleine lumière. Et cette période entre la graine et l'arbre, c'est là que se teste la qualité de ta foi. Pas la foi comme un effort, mais la foi comme une connaissance intérieure qui ne dépend pas de ce que l'œil peut voir.
Jésus a appelé cet état le royaume des cieux. Et encore, il a dit que ce royaume n'était pas dans le futur. Il n'était pas ailleurs. Il était à l'intérieur. À l'intérieur de toi, maintenant. Disponible en ce moment. Le royaume est l'état intérieur de pleine cohérence entre ton être et la source. Et quand tu habites cet état, même brièvement, la réalité extérieure commence à se réorganiser autour de ce centre. Non pas parce que l'univers te récompense d'être spirituel, mais parce que la physique de la conscience fonctionne ainsi. Parce que comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Parce que la réalité visible est toujours le reflet de la réalité invisible que tu habites. Et voici la révélation la plus profonde de ce chapitre, quelque chose que très peu d'enseignements spirituels articulent clairement, car cela nécessite de se débarrasser d'un conditionnement très ancien. La souffrance humaine, pour la plupart, ne vient pas des circonstances. Elle vient de l'histoire que nous racontons sur les circonstances. Et cette histoire se raconte avec des mots. La douleur peut être inévitable dans l'expérience humaine. La souffrance prolongée, celle qui s'installe et ne s'en va pas, celle qui devient identité. Cela ne vient pas de l'événement original. Cela vient de ce que nous nous disons sur l'événement, encore et encore, pendant des mois et des années. Cela m'est arrivé parce que je ne suis pas assez. Le monde est un endroit dangereux pour moi. L'amour se termine toujours par une perte. Ce que j'attends n'arrivera jamais. Chacune de ces phrases est un décret. Et quand elles sont répétées avec émotion, avec conviction, avec l'autorité que donne la douleur, elles s'installent comme vérité dans les couches les plus profondes de l'être, et la réalité répond, apportant exactement ce que l'histoire prédit, non pas comme punition, mais comme confirmation de ce que le système de croyance émet. Alors quand tu commences à parler depuis le logos, la première chose qui se produit n'est pas que la réalité externe change du jour au lendemain. La première chose qui se produit est que les vieilles histoires perdent de leur force. Elles commencent à sonner creux. Elles commencent à se sentir comme des costumes qui ne t'appartiennent plus. Et dans cet espace qu'elles laissent en se relâchant, entre quelque chose de nouveau, une manière différente d'interpréter ce qui se passe, une capacité à voir des possibilités là où il n'y avait auparavant que des limitations. Une ouverture qui n'est pas un optimisme forcé, mais la conséquence naturelle d'avoir nettoyé les couches de bruit qui empêchaient de voir clairement. Et alors les mots que tu prononces depuis cet état commencent à avoir un poids différent. Pas le poids de l'effort, le poids de la vérité. Et l'univers, qui a toujours répondu à ce que tu aimais, commence à organiser des circonstances qui s'alignent avec ce nouveau centre. Parfois de manière qui défie la logique linéaire. Parfois avec une élégance qui ne peut être décrite que comme de la grâce, parce que la grâce n'est pas une exception aux lois de l'univers. La grâce est la conséquence naturelle d'opérer en cohérence avec elle. Jésus n'est pas venu dans le monde pour être l'exception de l'humanité. Il est venu pour être la démonstration de sa possibilité. Pour montrer, avec toute sa vie, ce qui se passe lorsqu'un être humain vit sans fracture entre sa parole et son être. Et l'héritage le plus radical qu'il a laissé n'était pas une doctrine. C'était une invitation. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas à un moment futur d'évolution spirituelle collective. Pas dans un état mystique réservé aux très avancés. Maintenant, avec la conscience que tu as, avec la voix que tu as, avec les circonstances que tu as, parce que le logos qui était en lui habite en toi. Pas comme un potentiel lointain, comme une présence disponible en cet instant. Et le moment où ta parole naîtra de là, de cet endroit où il n'y a pas de séparation, ni de doute, ni de fracture entre ce que tu es et ce que la source est. La réalité n'aura d'autre choix que d'obéir. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu sens que quelque chose s'est éveillé en toi qui n'existait pas au début de cette vidéo, écris dans les commentaires « Ma parole crée de la lumière ». Parce que cette phrase, dite avec la conscience que tu as en ce moment, n'est plus seulement un commentaire. C'est ton premier décret depuis le Logos. Maintenant, tu sais quelque chose que peu se rappellent, que tes mots ne sont pas du son, ce sont des graines. Et quand ils sont prononcés depuis le Logos, la réalité écoute. Ce canal existe pour cela, pour des âmes qui s'éveillent, pour des êtres qui se rappellent leur origine.
et retrouvent leur autorité spirituelle. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et marche avec nous dans cette communauté de conscience. Et souviens-toi toujours de cette phrase: quand tu parles depuis la source, le monde ne commande plus, il obéit.